Donc à présent, je vais vous présenter les différents mouvements qu'on peut faire en gainage pour les enfants. Donc il y a 3 grands mouvements. Il y a ce qu'on appelle la grimpe, il y a l'araignée et il y a la rampe. Après de ces mouvements viennent plein de variations. Donc moi je vais vous en montrer quelques-unes et je vais toujours essayer d'aller du plus simple au plus compliqué. Donc par exemple la grimpe, c'est vraiment, je suis comme ça, donc en appui sur mes mains, je fais la planche. Il n'y a pas de tapis à avoir ou quoi, évitez seulement d'avoir un sol avec des graviers ou autre chose. Les points à respecter, c'est avoir surtout le dos droit, ne pas venir creuser le dos, parce que c'est là qu'on commence à se faire mal au dos et qu'on respecte plus en fait les alignements du corps. Donc on essaye toujours d'être aligné, d'être bien en place, on évite trop de plier les jambes. La grimpe, ça va être d'avancer en bougeant la main opposée et le pied opposé. Donc ce qu'il faut, c'est bien penser à serrer le ventre et éviter que les fesses tournent de partout. Donc je vais avancer main opposée et pied opposé. Le pied hop, avance autant que la main et là je peux avancer. Les genoux restent en dessous, ils ne sortent pas sur les côtés pour ne pas tourner avec les fesses. On peut faire exactement la même chose en marche arrière. Donc là on est sur la forme la plus simple, vraiment la plus simple de la grimpe. Ensuite, on va avoir la même chose en allant de côté. Donc là, on garde les jambes tendues et on va de côté. On peut aller de côté, on remonte encore d'un niveau. On peut aller de côté en croisant les mains, en venant et en croisant les pieds aussi. Et je dois décroiser. Je peux croiser une fois par en dessous et une fois par au-dessus. Ensuite, on va voir tout ce qu'on appelle les mouvements sautés, par exemple. Donc c'est-à-dire qu'on va venir par exemple hop, mettre un pied comme ça, les deux mains, un pied, et je dois avancer une main et en avançant le pied. Ou alors je peux totalement faire l'inverse. Ou les deux en même temps. Par exemple, je peux venir avancer les mains en sautant, avancer le pied en sautant. Et là on arrive sur des tranches d'exercice plus compliquées. Deuxième mouvement, c'était l'araignée. Donc l'araignée, au lieu d'essayer de développer toute la partie antérieure, on va développer la partie postérieure au niveau du dos. Et notamment les lombaires, tout ce qui est muscles proches de la colonne et stabilisateur. Donc l'araignée c'est comme ça. On va essayer que les fesses soient hautes, si possible. Ça va obliger tous ces muscles du dos à se gainer et à se soulever. Donc pareil, la forme la plus simple et d'avancer hop, en opposé, comme ça, dans l'autre sens. On peut aussi faire les déplacements de côté. Les déplacements croisés sont un peu plus compliqués, mais sont possibles. Et on peut aussi faire les mouvements sautés. Évitez de faire les mouvements sautés avec les mains, faites juste sauter les jambes. Car les mains et les épaules notamment sont déjà vachement en tension, donc on essaie juste de les avancer. Hop, et j'avance. On peut aussi par exemple le faire en essayant de garder un ballon en équilibre. Je reste comme ça, un peu en cuvette. Je mets un ballon ici et je dois venir et garder le ballon en équilibre. Il s'agit de ne pas bouger et du coup de rester bien stable. Le troisième mouvement, c'est la rampe. Donc la première chose, c'est d'essayer de s'assurer que ça soit assez propre, ou peu importe, on met des habits, on s'en fiche. C'est tous les mouvements autour du fait de ramper. Donc de venir et sans décoller en appui comme ça, de venir et de ramper. Donc on essaye avec les deux mains, on peut en arrière. On peut juste ramper en essayant avec un bras et une jambe opposée. Celle-là reste morte et je dois essayer d'avancer juste avec un bras. On peut faire exactement la même chose en arrière. Et il peut y avoir aussi dans la rampe tous les mouvements de rotation. Donc les mains, les pieds ne touchent pas. Je peux aussi les attacher pour plus les attacher sans lien, mais fictivement, pour que ça soit plus dur. Mais les mains et les bras ne touchent pas et j'essaye de venir me retourner sur le dos. Et quand j'arriverai sur le dos, les mains et les pieds ne toucheront toujours pas. Donc je suis là et je dois essayer de me retourner. Encore, et pareil de l'autre côté. Donc ça, c'est tous les mouvements qu'on peut faire
pour développer cette capacité de gainage de manière active et assez gymnique avec les enfants. À présent, je vais vous démontrer plusieurs types de parcours que l'on peut faire. Mais on reste exactement dans la même chose, de slalomer entre grimpe devant, grimpe sur les côtés, retour en araignée, plein de petites choses comme ça. Donc, voici à présent les différents exercices de gainage dynamique que je vous ai montré qu'on peut réaliser avec un peu plus d'espace. Le but, c'est vraiment de le réaliser en avançant. Donc, on garde nos positions et puis voilà, on peut vraiment partir sur une grimpe, hop, d'un point de départ à un point d'arrivée. Ensuite, je fais une grimpe arrière. Hop. Exactement. Je peux aussi faire des parcours. Je peux aussi faire des parcours où je dois venir, aller jusqu'à la première, faire une grimpe sur le côté, avancer, repasser un peu en diagonale en crabe et revenir en arrière le plus vite possible. Faites attention aux objets de la maison. Donc ça, c'est aussi des parcours que vous pouvez faire. On peut les mixer avec de la course et autres également. Donc voici en ce qui concerne le gainage, tous les différents parcours que je vous ai montrés, les différents types de mouvements. N'hésitez pas à mélanger tout ça, même à des fois à en mettre au cours de parcours de motricité que j'ai montré dans une autre vidéo. Tout cela peut vraiment être intéressant. Après, ramenez ça toujours au jeu, à essayer de faire des chats en étant à quatre pattes, à vous challenger sur des parcours chronométrés. Vraiment, amusez-vous ensemble et ça peut être que mieux, comme pour vos enfants, comme pour vous et comme pour le moment qui a passé en ce moment. Donc bonne journée et bon entraînement à vous.